Salut à toi, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, désolé pour toutes les vidéos voilà, qu'il n'y a pas eu, ça fait un moment vraiment que je n'ai pas tourné, mais bon voilà, là c'est le renouveau, on relance la chaîne à fond, on va s'y mettre vraiment à 2000% pour voilà, gagner des abonnés, pour gagner du contenu, et pour que voilà, j'espère vous divertir. En tout cas, on va démarrer cette nouvelle, on va dire, série de vidéos ou ce renouveau avec Jurassic World Rebirth. Quoi de mieux pour commencer qu'avec Renaissance, donc renaissance de ma chaîne et renaissance du coup du Jurassique. Alors est-ce qu'il fallait encore ressusciter ou pas des fossiles avec ces grands dinos, ces grands enjeux ou pas? Et est-ce qu'il fallait, oui ou non, à mes yeux, continuer la saga du Jurassique? Et ne vous inquiétez pas, tout le monde ressortira vivant à la fin de celle-ci. Donc, Jurassic World Rebirth, c'est le nouveau bébé de Gareth Edwards, qu'on a notamment connu pour sa réalisation de Godzilla, de Star Wars Rogue One, exceptionnel, franchement magique, et plus récemment The Creator. Donc là, il revient pour sa création potentiellement d'un nouvel univers Jurassic World. On se retrouve donc 5 ans après les événements du dernier Jurassic World où les dinosaures étaient un peu livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on comprend? Voilà, donc ça c'est sans gros spoiler que bon, les dinosaures ils ont du mal à s'adapter entre guillemets à leurs espaces partout sur la planète, hormis on va dire à tous les espaces qui ressemblent un petit peu aux îles sur lesquelles ils avaient été créés ou sur lesquelles il y avait les parcs. Donc bon, on se dit que voilà, bon, c'est un peu la galère, il y a une petite scène d'introduction assez sympathique. Bon, où il y a des bouchons, je sais plus dans quelle ville c'est, je crois que c'est à New York, hein, si je dis pas de bêtises, au niveau de New York. Voilà, il y a un dinosaure qui s'est pris dans des caves, je sais pas quoi, il est à moitié HS, bon, il est à moitié fracassé. Et voilà, ça montre que voilà, l'adaptation des dinosaures, entre guillemets, elle n'est pas non plus ultra simple et qu'ils peuvent pas vivre partout, quoi. En fait, pour ce nouvel opus, il y a un nouveau projet scientifique, à savoir voilà, que il y a eu un mec qui travaille pour une entreprise entre guillemets pharmaceutique qui aurait besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures, donc que ce soit le plus gros dinosaure du coup terrestre, le plus gros dinosaure marin et le plus gros dinosaure du coup volant, afin de pouvoir créer un remède, une sorte de remède de vaccin par rapport à tout ce qui est les maladies cardiovasculaires, les maladies cardiaques cardiovasculaires, et du coup ça pourrait sauver de nombreuses vies. Sauf que bon, on se rend compte qu'au fur et à mesure avec le film, voilà, qu'il y a un petit peu un monde en mode ouais, mais là en gros, tu vas les aider pour une multinationale. Du coup, voilà, c'est un peu une critique, un petit peu de ouais, du monde qui ressemble un peu au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tout pour l'argent, en gros, il n'y aura pas tout le monde qui pourra bénéficier de ce truc-là par la suite, alors que ce serait censé être important. Voilà, la santé, ça serait pas une question d'argent, ça serait censé être pour tout le monde, en gros, pour pouvoir protéger tout le monde et pour pouvoir soigner tout le monde. Et donc voilà, va y avoir un petit peu cette thématique-là tout au long du film. Pour ça, afin de pouvoir retrouver les ADN, ils vont devoir aller sur une nouvelle île. Et donc cette île-là, c'est l'île où ils faisaient tous les projets, entre guillemets, scientifiques, les mutations, les transformations. En gros, là, les scientifiques, ils se faisaient plaisir, ils mélangeaient les ADN de tout le monde. Vas-y, toi viens là, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Je suis pas en train de danser, vous inquiétez pas. Et en gros, voilà, ils essayaient de créer des dinosaures, des nouveaux dinosaures pour attirer, entre guillemets, potentiellement plus de public parce que voilà, il fallait du renouveau, il fallait des choses nouvelles. Donc, pour pouvoir atteindre cette île-là, le truc simple, c'est que du coup, il va y avoir entre guillemets besoin de mercenaires, de personnes voilà, qui ne sont pas connues ou quoi, et forcément d'une personne qui s'y connaît vachement bien en dinosaures. Donc, dans le rôle entre guillemets des mercenaires, anciens militaires, tout ça, on retrouve Scarlett Johansson dans le rôle principal. Voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue après sa séparation avec Marvel, mais la revoilà. Il y a Mahershala Ali aussi, voilà, qu'on attend, je l'espère, pour pouvoir jouer Blade dans les prochains films Marvel. Et dans le rôle du scientifique, on retrouve Jonathan Bailey. Voilà, un casting plutôt sympathique, voilà, avec des acteurs que j'apprécie et qui pour moi, voilà, ils font quand même le taf dans ce film-là. Voilà, c'est vraiment un film pour moi divertissement. Et donc on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors quels sont les points positifs de ce film-là? Alors à mes yeux, généralement avec un petit peu les gros blockbusters, voilà, et notamment avec les Jurassic Park, les Jurassic World, surtout dans les nouveaux, hein, faut le dire, avec les avancées technologiques et les avancées visuelles, franchement,
magnifique, époustouflant, voilà, visuellement comme on dit, il n'y a rien à dire. J'ai kiffé, voir des gros dinosaures qui prennent vie, ça me fait kiffer, ça me rappelle ma jeunesse, voilà, à l'époque, putain, quand j'ai vu Jurassic Park quand j'étais tout petit, je suis pas bien vieux, hein, mais bon, quand j'étais vraiment tout petit, un vrai enfant, Jurassic Park pour moi c'était exceptionnel, je voulais travailler là-dedans quand j'étais petit, bon j'ai vite changé d'avis en grandissant, mais voilà, c'était vraiment, c'est exceptionnel, voilà, de voir des dinosaures, entre guillemets, prendre vie à l'écran, et puis maintenant avec les qualités, tout ça, c'est oufissime, c'est top. Ensuite, les musiques, bon, on retrouve la musique iconique de Jurassic Park, ça aussi, c'est une dinguerie, voilà, faut le dire, c'est vraiment, vraiment super bien fait. Après, pour moi, le gros point positif de ce film-là, forcément, c'est pas le scénario, mais ça, on y reviendra plutôt dans la deuxième partie. Là, on va vraiment parler plutôt des points, du coup, positifs, et donc là, ce sera, du coup, tout ce qui est, on va dire, les scènes du début, c'est-à-dire avec le mosasaure, tout ce qui va se passer au niveau de la mer, de l'océan, et ensuite, voilà, toute la scène aussi qu'il y aura un peu plus tard avec le T-Rex, et au niveau de la rivière. Donc la scène avec le mosasaure, franchement, pour un top, l'intensité, tout ça, le mosasaure qui avant, voilà, entre guillemets, s'attaque un petit peu à un bateau où dedans il y a des personnages qu'on retrouvera dans le film. Bon, c'est pas des personnages très, enfin, très attachants à mes yeux, voilà, mais peut-être à part voilà, le père et la petite fille. Voilà, c'est les deux, on va dire, dans cette famille-là qui sont un petit peu intéressants. Les mecs, bon, ils font un petit road trip en voilier. T'en as un des deux, il dit à chaque fois: oh, t'as pas peur et tout qu'on croise le mosasaure? Lui il dit: mais non, t'inquiète, on en a jamais croisé et tout. Enfin, en gros, bon, je peux le comprendre, il y a peut-être quasiment une chance sur un milliard que ça se produise. Malheureusement, c'est ce qui va se produire. Du coup, bah, entre guillemets, leur bateau, il va se faire retourner. Donc là, j'ai senti un petit peu la vibe des références au dans de la mer. Donc là, j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt fun. Voilà, le mosasaure, il est impressionnant, il est énorme. Ces personnes-là, bon, voilà, il y en a aucune qui meurt. Bon, ça, bon, j'aurais bien aimé qu'il y en ait quelques-uns qui meurent en ce moment-là, mais bon, ça, c'est pas grave. Du Jurassic World, hein, donc il faut pas trop s'attendre à ce qu'il y ait non plus de nombreuses personnes qui meurent. Mais bon, du coup, ils se font secourir du coup par entre guillemets le bateau de mercenaires avec le scientifique, tout ça, afin d'aller rechercher du coup les ADN des trois plus grands dinosaures. Donc forcément, ils vont commencer par le mosasaure. Et là, les scènes d'action, franchement, wow, époustouflant. Voilà, franchement, j'ai grave, grave kiffé. Bon, après, pour les négatifs de là, Scarlett, gros, t'as vu la taille du monstre, le truc qui fait 25 mètres de long. Il est gros, putain, plus gros qu'une baleine bleue. L'autre, elle est avec son flingue comme ça, là, avec le truc là pour viser, pour pouvoir prendre l'ADN. Putain, elle met 10 ans à tirer. La seule fois où elle tire au début, là, elle tire trop vite, elle tire largement à côté. Putain, même limite, un aveugle, il aurait pu le toucher, quoi. Tu mettais un aveugle sur le ponton, il faisait pas, allez, fini, c'est bon, au revoir le mosasaure, ramène-nous le sang. Donc bon, voilà, là, en tout cas, cette scène-là d'action, vraiment top. Donc ils arrivent à récupérer le sang. Bah, est-ce que j'ai trouvé un petit peu facilité scénaristique une fois qu'ils récupèrent le sang, comme par hasard, donc ça éjecte la capsule voilà, qui contient l'ADN, hop, ça retombe juste au niveau du bateau, et hop, le petit scientifique, il a juste à se pencher un petit peu là pour récupérer le petit flacon. Voilà. On va dire logique, ça aurait été un peu tendu de le faire tomber dans l'eau. Voilà. Après cette scène-là, qui a été cool, c'est la petite partie cohabitation avec les autres dinosaures, et on va dire la traque entre le bateau, le mosasaure et les autres dinosaures voilà, pour rejoindre l'île. Donc ça, c'était plutôt sympathique aussi. Franchement, toute cette partie-là, on va dire, j'ai grave kiffé. Voilà, c'est quand même le début du film, ça met dans l'ambiance, c'est top. Ensuite, on arrive dans la jungle. Donc là, quand on arrive dans la jungle, il y a eu une séparation du coup des groupes qui étaient sur le bateau. On va dire qu'il y a les scientifiques et mercenaires d'un côté, et de l'autre côté, la famille. Voilà, pour faire simple, c'est ça. On va rester d'abord avec les mercenaires, donc après, voilà, ils vont continuer leur track, tout ça. Ils vont tomber sur le plus grand mammifère, du coup, qui est énorme, franchement, gigantesque. Voilà, faut le dire. Les trucs, c'est franchement ultra bien fait. Voilà. En plus, il y a une petite scène touchante avec le côté, voilà, c'est le couple et tout, ils sont vachement nombreux et tout aussi, mais c'est le côté couple. Puis il y a le scientifique qui les touche, la musique de Jurassic Park, voilà, c'est référence au tout premier aussi, mais bon, voilà, ça marche bien, ça passe bien, c'était fun, facile, ils récupèrent le sang, nickel. Bon, tout se passe bien pour eux, c'est top. Troisième épreuve, on va dire, la plus compliquée, choper du coup le sang de l'espèce volante. Donc là, la scène aussi, plutôt fun, voilà, plutôt pas mal. La petite descente en rappel, ils arrivent tant bien que mal à récupérer le sang. Donc là, bon, comme par hasard, ils prennent pas dans le plus grand parce que bon, c'est galère, parce que le mec, il se venge et tout, ils arrivent à prendre dans l'œuf. Donc voilà, toute la scène qui est là autour, elle est sympathique. En parallèle de ça, c'est la scène avec le tyrannosaure, la famille et la rivière. Franchement, tout ça,
top. Si vous n'avez pas vu, foncez le voir, parce que franchement, visuellement, ce film, il vaut vraiment le coup, hein. Là, les petites scènes d'action, les tensions, si vous voulez voir des grands dinos, ouais, c'est le film qui est fait pour vous, quoi. Le T-Rex, il paraît énorme, donc il parvient, voilà, il y a la petite scène et tout, ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu fait penser à la scène dans le Hobbit 2, là, quand ils parviennent à s'échapper, du coup, de la forêt noire avec toute la scène d'action qui suit avec la rivière. Là, ça m'a fait un peu penser dans ce style-là, sauf que bon, c'était un tyrannosaure qui était derrière et pas des orques. Mais du coup, voilà, franchement, topissime. Maintenant, qu'est-ce qui n'allait pas trop dans ce film? Les points négatifs, il y en a quand même aussi pas mal. On va se dire que bah, forcément, le gros problème souvent dans ces films-là, c'est le scénario. Et oui, le scénario, voilà, facilité scénaristique à 2000%. Ça tombe toujours un peu en... C'est souvent toujours les mêmes trucs avec les Jurassic World. On sait que va y avoir, entre guillemets, des personnes un petit peu badass, commando, mercenaires, anciens militaires. Il y a souvent une famille dans le lot. Ça se retrouve où ça? Comme par hasard, sur une île. Et sur l'île, ils vont forcément rencontrer des dinos. Et voilà, il va se passer un petit truc, une petite traque, tout ça. Gna 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 gna. Et puis à la fin, qu'on le veuille ou non, dans la majorité des cas, ils s'en sortent tous vivants. Voilà, notamment surtout, bah, c'est ce qu'on peut dire, à la fin du film, du coup, il y a le D-Rex, voilà, pas le T-Rex, le D-Rex, voilà, qui avait été créé, qui était teasé au tout début, là, avec la scène et tout, un petit peu, à ce qui faisait un petit peu penser à Alien Horror. Donc là, on a vu que ça faisait un petit peu mutation, bah, comme je viens de le dire là, à la mode Alien. Donc c'était pas non plus exceptionnel ce dinosaure là. Ouais, par contre, il est énorme. Là, faut dire les termes, les gars. Là, le dinosaure, limite, heureusement qu'ils ont pas mis le T-Rex contre lui parce qu'il est tellement gros que je sais même pas ce qu'il aurait fait le T-Rex. Mais franchement, il a une gueule. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est moche. Qu'est-ce qu'il est moche, le truc. Il a une grosse tête là. On dirait, on dirait clairement un alien. C'est même plus un dinosaure le truc là. On dirait qu'ils l'ont modifié avec E.T. là. Il est dégueulasse. Franchement, je l'ai trouvé vraiment moche. Après, d'un point de vue génétiquement modifié, ils ont mis un peu de tout. Là, ça se voit. Là, c'est les scientifiques, ils ont fait du n'importe quoi. Mais bon, voilà, à la scène finale, en gros, gros point négatif. Bon, l'acteur, euh, le personnage qui est interprété par Marsh Ali, là, bon, il décide entre guillemets de se sacrifier, voilà, pour sauver la fille, parce que lui, voilà, par moment, on voit et tout, il pense à son enfant, tout ça, donc voilà, c'est touchant et tout, et voilà, il prend le petit fumigène rouge, là, on se dit, ah, c'est bon, à se sacrifier pour que les autres puissent partir. Parce que malheureusement, la créature dégueulasse réussit à détruire l'hélico. Donc forcément, il reste qu'un seul bateau. Forcément, il n'y a qu'un seul bateau sur l'île. Et forcément, il est là-bas. Il n'est pas très loin. Et du coup, ils se parviennent tous à y aller aussi. Facilité scénaristique. Gros problème, c'est le scénario, comme je disais. Et du coup, l'acteur, il part plus loin. Voilà. Il arrive à attirer la créature. Les autres, ils parviennent à se barrer en bateau, donc là c'est un petit peu émouvant. On se dit, voilà, même Scarlett, vu qu'elle connaît bien, vu que c'est un ancien camarade à elle, on se dit, ah putain, c'est touchant et tout. Elle pleure et tout un peu, elle crie, elle dit non et tout, elle dit son nom. On se dit, oh, putain, c'est pas mal. Et là, on voit pas la scène. Et donc, on voit juste, voilà, que le Direx, là, il lui gueule devant en mode bien vénère. Lui, limite, il sourit en mode, putain, genre, je t'ai bien eu, ah, tu croyais que t'allais tous les buter et tout, mais non, tu vas voir que moi. En gros, on voit le fumigène au loin qui s'éteint. Ah, super, c'est fini quoi. Belle fin en soi, tu vois, ils ont pas voulu montrer la mort, ça peut se comprendre. Bon, voilà, ça pourrait être un peu trop gore. Et là, 2 secondes après, fumigène. C'est quoi ce bordel? Je me suis dit, putain, non, et on laissait en vie. Allez, petite lumière du zodiaque, l'autre il est là-bas, ouais. Et ça se finit après là-dessus, voilà, sur le bateau. Bon, ils sont tous en vie. Au final, Jurassic World Rebirth, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est comme la chaîne là, c'est la renaissance, c'est Rebirth là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo et là on revient à fond et c'est ça qui est bien. Mais voilà, franchement, c'est un film, c'est un film à voir. Voilà, je conseille aux gens voilà, si vous aimez les Jurassic Park, je pense que vous allez quand même aimer. J'ai vu que les avis étaient quand même plutôt relativement divisés, mais que voilà, les gens retenaient quand même le bon divertissement. Voilà, c'est un bon film. Il a des défauts, comme de nombreux films Jurassic Park ou Jurassic World, hormis quand même le premier qui était quand même pour moi bien au-dessus, et Jurassic World le premier aussi qui était au-dessus. Celui-là, je le classerais ouais, troisième parmi tous les films Jurassic Park, entre guillemets, dans le thème Jurassic Park qui sont sortis. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même passé un bon moment. Facilité scénaristique du scénario, voilà, ça aurait pu être amélioré, malheureusement, c'est comme ça. Je pense sincèrement
qu'il y aura une suite. Voilà, le film a quand même plutôt bien marché pour son démarrage, hein. Il a fait quand même un gros démarrage. Après, il y a 2 autres gros mastodontes qui vont arriver, dont il y aura forcément des vidéos aussi. Superman et les 4 Fantastiques, voilà, le mois de juillet, cette année, on est gâté. Après, perso, si avec ce film-là, tu viens chercher du vrai renouveau Jurassic Park, bah, je pense que tu as plus de chances de trouver un Vélociraptor ou un Tyrannosaure dans ton jardin que de retrouver du grand renouveau dans ce film-là. Mais si tu aimes le divertissement et si tu aimes les dinosaures, comme moi, et comme je l'espère, vous aussi derrière les écrans, voilà, vous allez passer un bon moment. Mais bon, c'est mon petit avis, voilà, de petit être humain sur cette planète qui est gigantesque. Toi, n'hésite pas à me dire, voilà, ce que t'en as pensé. Tu peux me dire ça dans les commentaires, voilà, je te répondrai avec grand plaisir. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, le petit like, c'est fait toujours plaisir, c'est ultra important. L'abonnement aussi. Très vite pour d'autres avis, voilà, sur les prochains films, sur des séries, sur des animés, sur des mangas. N'hésite pas à me dire ce que t'aimerais que je te fasse en vidéo. Et puis à la prochaine.